Bienvenue dans une vidéo questions-réponses où je prends le temps de répondre à plusieurs de vos bonnes questions que vous m'avez posées sur les différentes vidéos de cette chaîne. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de répondre à 5 questions. Une première sur le positionnement avec un vélo de route quand on veut ajouter des prolongateurs, donc des barres aéros. Mon opinion sur les selles faites sur mesure. Le réglage de la largeur de pédalage par la longueur d'axe. La capacité des mini-pompes électriques à reclaquer un pneu tubeless. Et le gros problème des systèmes de positionnement commerciaux comme ID Match, Retool ou Bike Fitting. Première question. Je veux installer des barres aéros sur mon vélo pour la saison qui vient. Est-ce que je devrais me payer un positionnement pour me régler avec les barres ou je garde mon fit initial et je me positionne confortable sur mes barres? Bon, faut savoir que la position optimale sur un vélo de route, que ce soit au niveau de la position de la selle et au niveau du cockpit, va pas être la même du tout que si on l'optimise pour le même cycliste qui va être prolongé dans le fond, à être appuyé sur des prolongateurs, des barres aéros. Donc, c'est un vélo de route, mais avec des barres aéros ajoutées. Il faut toujours se poser la question, où va-t-on poser, dans le fond, le compromis? Parce que, premièrement, ne serait-ce qu'au niveau de la position de la selle, une position optimisée pour les barres aéros va vraiment avoir un recul de selle qui va être généralement beaucoup plus vers l'avant. Question d'ouvrir l'angle aux hanches pour être capable d'aller chercher une position plus couché, plus aérodynamique. Mais en contrepartie, cette position de selle amène beaucoup la masse du corps vers l'avant, vers le guidon, ce qui amène beaucoup de problèmes, parfois d'inconfort au niveau du cycliste lorsqu'on a les mains appuyées sur un cintre traditionnel de vélo de route. En plus de potentiellement avoir des effets très négatifs sur le pilotage. Donc, il faut se poser la question, quelle position qu'on va prioriser davantage? Et disons, en règle générale, je serais beaucoup plus à recommander de garder, d'optimiser la position de vélo de route et d'adapter le mieux que possible la position des prolongateurs pour la position qui est déjà optimisée pour la route. Sauf si le but est vraiment de presque passer l'entièreté du temps sur les barres aéros, comme si finalement, on veut se faire un vélo de triathlon, mais on veut pas investir pour avoir un nouveau vélo dédié simplement à cet usage. Mais que le but serait quand même vraiment de toujours s'entraîner et de faire les courses seulement dans cette position. Et pour ce qui est du cockpit non plus, j'aime pas trop l'idée de modifier la position, disons, du cockpit si elle est optimisée pour une position en route, pour accommoder les barres aéros. C'est pour ça que je recommande fortement que si vous procurez des barres aéros d'ajout sur un guidon de route, d'avoir vraiment des kits d'espaceurs pour qu'on puisse vraiment faire un ajustement, que l'ajustement de la position des barres et du cockpit, du guidon de route, puisse se faire le plus possible de façon indépendante. C'est-à-dire que si on veut être confortable et vouloir relever davantage la position des prolongateurs, de ne pas être obligé de tout relever de façon considérable la position du guidon de route. Donc, quand on a beaucoup d'ajustements et des espaceurs, ça permet vraiment beaucoup plus de polyvalence dans la position et d'acheter les deux, dans le fond, cockpit, les deux positions de façon indépendante. Qu'est-ce que tu penses des selles sur mesure du type MySaddle ou Debia? Bon, j'en ai pas fait l'essai personnellement. Je trouve que le concept a du potentiel. Et je serais le premier à être curieux d'en faire l'essai. Mais la limitation, c'est que ça pourra jamais être aussi simple que de faire une simple empreinte pour déterminer la forme de la selle. Donc, pour que les résultats soient concluants, je crois qu'il faut que ça se fasse avec vraiment l'aide, dans le fond, d'une personne très qualifiée qui va aller bien au-delà de la simple empreinte, qui va regarder plein d'autres facteurs comme la posture globale, l'angle du bassin, la stabilité, les sensibilités et plusieurs autres facteurs. Si c'est une simple prise d'empreinte, je vais demeurer quand même avec un certain niveau de scepticisme par rapport aux résultats pour beaucoup de gens. Et comme souvent c'est des produits qui sont faits sur mesure, assurez-vous aussi qu'il va y avoir des garanties, ce qui est parfois pas le cas. Donc oui, quelque chose qui peut avoir un potentiel, mais dont l'implantation demeure très complexe. Sur la vidéo où je parle de la largeur de pédage, j'ai un commentaire ici qui dit « Autrefois, cela se réglait par le choix d'un axe de boîtier de pédalier adapté à sa morphologie. » Donc je sais que oui, à l'époque, c'était une pratique qui pouvait être utilisée, mais le gros problème, c'est que les longueurs d'axe, les choix de longueur d'axe qu'on avait n'étaient pas là pour ajuster la largeur de pédalage, mais pour ajuster la ligne de chaîne. Donc, si on prenait une longueur d'axe plus longue pour avoir une largeur de pédalage plus large, mais potentiellement que la ligne de chaîne devenait très problématique. Aussi, le problème avec cette approche, plutôt qu'avec des longueurs d'axe de pédale plus longues, c'est tous ceux dont ils vont avoir des pieds
ouverts, donc les pieds un peu en rotation externe ou les pieds en canard. Donc ces personnes-là ont besoin d'une largeur de pédalage plus large, mais si on fait la correction avec finalement des manivelles de pédalier plus larges, on règle pas le problème vraiment de l'appui du talon sur l'intérieur de la manivelle. Alors que d'aller avec des axes de pédale plus longs permet beaucoup plus de dégagement. Est-ce que les mini-pompes électriques permettent de reclaquer un pneu tubeless? La réponse est non, honnêtement, à moins que le pneu soit déjà très bien scellé ou relativement bien appuyé, qu'il y ait très peu de possibilités d'air de fuite. Non, le débit des pompes compactes électriques n'est vraiment pas suffisant pour claquer, dans le fond, pour vraiment faire l'installation d'un pneu tubeless, l'installation initiale. J'ai fait un bike fit avec ID Match et en effet, le conseiller s'est contenté de laisser faire la machine. Aucune question. Et le résultat est décevant. Ne pas garder les modifications proposées plus inconfortables. C'est ce que je parlais un peu dans cette vidéo et c'est un peu le problème des systèmes très commercialisés finalement de positionnement comme ID Match ou Retool ou aussi Bike Fitting. ID Match en particulier semble être un système qui marche beaucoup sur l'automatisation, qui pose très peu de questions et donne très peu de place finalement aux prises de décision. Donc finalement, on revient au problème qu'on n'est pas dans un positionnement personnalisé, mais dans quelque chose de générique, technologique mais générique. Mais comme pour les détaillants, les achats de ces technologies sont très dispendieuses, ils n'ont aucun autre choix finalement que d'avoir un tarif pour ce service qui est élevé. Ceci dit, si cette technologie est utilisée par un spécialiste compétent qui sait faire la part des choses et beaucoup utiliser ses propres capacités de prise de décision en fonction des besoins qu'il va énumérer avec le client, ces technologies, oui, peuvent être une aide utile. Mais si on l'utilise davantage comme un outil automatisé pour faire des positionnements qui demandent seulement un opérateur qui va avoir une petite formation très de base comme opérant, mais oui, la qualité des résultats va toujours être très limitée. Et pour moi, c'est là où réside le problème, parce que je crois que plusieurs boutiques se procurent cette technologie dans l'idée de dire qu'ils peuvent maintenant offrir un service de positionnement avancé sans avoir recours à la main-d'œuvre qualifiée. Main-d'œuvre, donc, pour la qualifier, demande de l'investissement et dont on n'a pas le contrôle dessus, car il peut quitter, contrairement à la machine qu'on s'est procurée. Et je crois aussi que ces compagnies-là le vendent beaucoup comme outil d'automatisation qui permet de faire des positionnements avancés à fort prix sans avoir recours à de la main-d'œuvre bien qualifiée. Mais c'est là où je trouve que ça fait fausse route. D'avoir une technologie peut être un aide, mais elle n'est rien sans la personne qualifiée. Du moins, pas encore. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les différentes vidéos de cette chaîne, et d'ici là, je vous dis à la prochaine.